créer ou réinventer un conte qui existe déjà et le mettre en scène. Et en fait, on doit partir sur une base et donc modifier un conte original pour pouvoir faire transparaître quelques nouvelles leçons. Et le but, c'est vraiment de leur faire découvrir les contes parce que ça va nous étonner, mais la majorité des enfants ne connaissent pas les contes classiques. Et c'est vraiment triste parce que c'est des choses qui se transmettent de génération en génération et qui permettent d'apprendre de la vie, des leçons de morale. L'objectif, c'est de les amener à réfléchir sur les contes, des contes qui existent depuis déjà des siècles, si je peux dire ça, et aujourd'hui d'avoir un regard un peu plus actuel, de les amener à peut-être les transposer dans ce monde. Aujourd'hui déjà, Thiel et Mathis se sont présentés et après on a commencé par un quiz avec des questions qui pouvaient gagner de 100 à 500 points. C'était super sympa, on s'est amusé et on a appris des choses dans la bonne humeur. En deuxième partie, nous avons abordé le sujet du projet même, donc les contes européens. Notre collègue Eva avait déjà présenté un conte suédois. Aujourd'hui, j'ai présenté le conte Les musiciens de Brême, un conte qui date déjà d'il y a 200 ans, qui raconte l'histoire de 4 animaux dans le nord de l'Allemagne. Le propriétaire veut les tuer, alors tous les 4, ils vont aller dans une fanfare. Et sur le trajet, vous tombez sur une petite maison dans laquelle il y a déjà des animaux qui sont en train de festoyer très gentiment. Et Ils vont donc s'unir avec des cris. avec leurs cris pour faire un cri effrayant, effrayer les habitants de cette maison et pouvoir manger en paix. Le conte c'était super, personnellement je connaissais déjà les musiciens de Brême, mais déjà en allemand c'était plus authentique quand même je trouve, et c'était drôle. Et c'était sympa de voir nous-mêmes redire par rapport à des événements de notre commun et qu'on connaît nous à partir de notre expérience, de refaire un peu le conte entre nous, entre groupes, etc. et de le lier à des événements qu'on connaît dans la vraie vie. Et c'est ça en fait la leçon que les élèves en ont tiré aussi aujourd'hui, c'est que ces valeurs-là sont importantes dans nos sociétés aujourd'hui, de travailler ensemble malgré nos différences, mais que la force est dans le groupe et dans l'union. Nous on fait partie du groupe des Anglais et on a choisi le conte de La Belle et la Bête. C'est un conte qui a un peu bercé notre enfance, on l'a beaucoup vu, il a été adapté plusieurs fois, que ce soit juste des versions dans des livres qui sont différentes ou même en adaptation cinématographique. On a décidé de passer un message qui est l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Donc c'est une problématique qui devient de plus en plus importante et je pense qu'on est les mieux placés pour le savoir parce qu'on est dans un lycée, il y a beaucoup de jeunes. Ladies, I have an announcement to make. I'm going on a trip next week. Let me call my daughters, please. Fine. You have 5 minutes for FaceTime. Okay. Oh my god, Belle, you're back. Gaston did something terrible. On a choisi de prendre Blanche-Neige parce que c'est un conte qui vient des frères Grimm, donc ils sont allemands, et comme on est le groupe euro-allemand, ça allait plutôt bien. L'intrigue du conte est déjà connue de tous, et c'était assez simple de rajouter des choses actuelles dans ce conte. On est parti sur l'ambition dans le sport, qui pousse à faire des choses pas correctes, et la jalousie entre sportifs. Aber ich bereite etwas Neues vor. Ein Rezept für Proteinregeln. Perfekt für Sportler. Ich könnte nicht mehr ertragen zu verlieren. Dann stimmt es also, du hast mich vergiftet. Genau. Und wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich es wieder tun. Aber warum? Du bist meine Stiefmutter. Je suis dans le groupe des Italiens, donc on est seulement 3 dedans et je vais vous présenter le conte de Disa avec mes amis. Quand on l'a lu la première fois, on a déjà vu que ça parlait beaucoup de féminisme et on est vraiment à fond sur le féminisme. On est un groupe de filles. Le conte est ancien, du coup qu'un conte ancien comme ça parle déjà de féminisme, ça nous a un peu choqué et du coup on a décidé de prendre celui-là. Dans le conte, on voit que le roi ne prend pas au sérieux Disa parce que c'est une fille et qu'elle ne peut pas régler les problèmes juste parce que c'est une fille. Alors que franchement Disa a plus d'idées que lui, qui lui veut vraiment juste tuer des personnes. Donc
Donc on s'est dit qu'on allait parler de ça parce que c'est toujours un sujet d'actualité. Et on voit même des schémas comme ça dans les grandes entreprises par exemple, avec des grands patrons qui se croient plus fortes que des femmes parce que juste c'est des hommes, alors que les femmes pourraient avoir des meilleures idées qu'eux. Après on a essayé de faire se rendre compte le roi que Disa pouvait être beaucoup plus intelligente que lui et il s'excuse à la fin il a eu tort et il montre que on peut se remettre en question quand même et que ça peut changer. Com'è possibile? Non sei un uomo! Ma che misogino! Non pensate che dovremmo bruciare il re? E ridurre il numero di persone a qua. Anzi, che cosa ne pensi? Ma che idea fantastica! Nous deux, nous faisons partie de la classe des LV3 espagnols. Le conte qu'on a choisi aujourd'hui, c'est Kirikou. Donc un conte qui nous inspire et qui a inspiré toute notre enfance. Le conte explique plutôt le fait qu'un enfant a été jugé et en d'autres mots, si on le dit comme ça, harcelé par d'autres enfants. Et aussi le fait qu'une sorcière, qui a été appelée la sorcière du village, soit constamment critiquée par les femmes et les enfants du village. Et Kirikou qui garde ses valeurs malgré ses épreuves, le fait que tout le monde dans le village soit en train de critiquer Karaba, il décide d'aller chercher la vérité. Et à travers ce fait, on apprend plutôt la morale qu'il ne faut pas du tout juger selon les apparences. Et aussi, il faut garder ses valeurs et ses morales malgré les épreuves. Et aussi qu'il ne faut pas du tout harceler les gens. Et c'est une manière de dénoncer ce fait. Eres rara, diferente. Si desapareces, nos molestas. Las demás antes de que nadie más desaparezca. Además, a Karaba le parece interesante hacerse la rebelde solo porque vive solo. Que es mala, que hace desaparecer los hombres y que no tiene corazón. Pero ya no quiero juzgar sin saber. Quiero saber la verdad. On est du groupe Euro-Espagnol. Et moi j'ai choisi le conte Barbe Bleue. Moi j'ai choisi le conte Le Petit Chaperon Rouge. Du coup dans Barbe Bleue on parle de violence psychologique et physique envers les femmes. Du coup on a décidé de le réécrire pour qu'il soit plus moderne, pour apporter notre soutien aux victimes de violences conjugales à notre échelle en tant que lycéenne. On a utilisé les numéros d'appel pour faire des aides aux victimes de violences conjugales et on a utilisé ça à la fin, donc comme ça le début c'est vraiment dans l'ambiance du conte, donc plutôt ancien temps, etc., Moyen-Âge, et ensuite on utilise des téléphones pour montrer que maintenant il y a des aides qui sont mises en place pour aider les victimes. Mira bien esta llave. Son las llaves de las mazmorras. Tienes que guardarlas bien. En español, llama al ciervo y 16. El amor no da miedo. L'amour ne fait pas peur. Et moi, dans le conte Le Petit Chaperon Rouge, j'ai voulu transmettre qu'on fait beaucoup de stéréotypes dans la vie de tous les jours et qu'on juge beaucoup les gens alors qu'on ne les connaît pas vraiment. Il ne faut pas juger les gens sans les connaître. Tout le monde est bien n'importe comment il est. Il ne faut pas juger aux apparences. C'est pour montrer que, surtout au lycée, il existe beaucoup des discriminations et aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Même si on a entendu des rumeurs sur la personne, il ne faut pas obligatoirement penser que c'est vrai et donc faire des jugements négatifs par rapport à cette personne. Estuvo aquí, cariño. ¿A dónde vas ahora por el bosque? Voy a casa de mi abuela, déjame en paz. Espera, tu abuela está en peligro. He visto algo preocupante cerca de su casa. Alors, bonjour, moi c'est Wisdom, je suis l'assistant d'anglais, je viens du Ghana. Moi c'est Tania, l'assistante d'espagnol, je viens de l'Espagne, plus concrètement de la région de Valence. Nous aussi, on a participé à ce projet et on a présenté un conte qui est le conte des assistants, inspiré de celui des musiciens de Brême. Notre conte parlait un peu de notre expérience ici. Pour les langues, on a parlé de notre langue maternelle, l'anglais, l'italien, l'espagnol et puis l'allemand aussi. Oui, et le valencien, j'ai ajouté un petit morceau de valencien. La morale de notre conte, c'était surtout que l'union fait la force. Parce qu'au début, on avait expliqué dans notre conte qu'on n'arrivait pas à se comprendre jusqu'au moment qu'on a trouvé un moyen commun, c'est-à-dire la langue française, pour se comprendre. Et du coup, la morale, je pense que c'est on peut se comprendre malgré nos différences. Hola, hola! Me llamo Tania y soy una gallina de lo más simpática y sobre todo muy flamenca. ¡Olé! Alors nous avons tous parlé français. Quelle bonne nouvelle! Alors, quand le moment du départ arrive, il ne reste qu'une chose à faire, un grand câlin.
À la base, nous, on doit lire des contes pour des enfants de primaire qui se situent dans l'école juste d'en face. Donc on est allé à la médiathèque pour s'entraîner à lire les contes qui nous ont été attribués. On s'est entraîné et juste après les vacances, on va leur faire la représentation des contes. Ça nous donne de l'expérience et aussi de quoi présenter des contes que certaines personnes ne connaissent pas et permettre de découvrir des nouvelles choses parce que les morales, ça peut nous paraître ancien mais ça rythme notre monde actuel, c'est toujours d'actualité au final. Nous on a décidé de transmettre ce message avec de l'humour parce que je pense que dans notre contexte actuel, tout est vraiment sérieux et c'est un peu un contexte anxiogène et avec un peu d'humour, ça sert à détendre les personnes et à aussi mieux apprendre à retenir plus facilement. Je ne peux pas aller au bal, j'ai perdu ma pantoufle de verre dans la neige. Il était une fois le petit chaperon rouge qui allait donner à sa mère grand un petit pot de beurre et une galette en passant par la forêt. Était un peu en colère et décida de créer une énorme tempête de neige. Moi je pense que c'est l'union fait la force. Parce qu'en fait, même si ça peut paraître ridicule de passer devant tout le monde, on s'est tous unis, on était tous entre guillemets dans la même galère, donc en fait c'était plus drôle. On retient le mélange de toutes les langues, c'était trop bien. Du verre pilé. En échange de ce service, je veux que tu me donnes ta voix. Oui, oui, j'accepte, dit la petite sirène, prête à tout pour retrouver son beau prince. Je, c'est jag. Ok. Et m'appelle, c'est heter. Heter. Alors, s'il vous plaît, petite, veillez. Veillez à la beauté du monde. Veillez sur les oiseaux. Veillez sur les poissons.